Hello Batoul, comment vas-tu? Coucou Joanne, ça va, très bien, très bien. Super. Tu es resplendissante au passage. C'est gentil, merci, merci, merci. Bon, Batoul, je t'ai demandé une nouvelle interview. C'était important pour moi parce qu'on en a déjà fait une ensemble il y a un petit peu plus de d'un an et demi maintenant. C'était en mai 2022, tout début mai 2022. Tout à Tu, fait. tu démarrais sur les chapeaux de roue ta carrière de closeuse. Et depuis, dans cet univers où quand même tout va très très vite, eh bien, il y a quand même de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et moi, je sais que tu avances, que tu évolues, qu'il y a plein de projets qui se sont réalisés, concrétisés grâce au closing, grâce eh bien, à ton nouveau rôle d'entrepreneuse dans le closing. Et j'avais envie que tu partages tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est éphémère, que c'est pas quelque chose qui dure, qu'on peut pas en faire carrière. Et tu fais partie donc de ces nombreuses lionnes qui pérennisent leur activité, la développent, en vivent et j'avais vraiment envie que tu partages tout ça à notre communauté. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, ma chère Batoul? Où est-ce que tu en es aujourd'hui déjà? Avec grand plaisir. Alors déjà, merci d'avoir pris le temps de m'inviter pour pouvoir faire un second interview et puis asseoir toutes mes envies et tout ce que j'avais enfin, échangé dans mon premier interview. Mhm. Et beaucoup de choses qui étaient que des rêves et des projets, effectivement, se sont réalisés. Donc, j'ai eu un sacré cheminement quand même, alors que ce soit au niveau de Lyoness Closing ou les accompagnements que j'ai pu faire hors Lyoness Closing, Oui. euh, quand même avec une note de cœur principale pour Lyoness Closing, puisque c'est Lyoness Closing qui m'a permis de découvrir tout ce monde parallèle et qui m'a permis d'avoir ce changement au niveau familial, personnel, enfin sur différents plans, parce que cette formation m'a impacté moi en tant que femme. Alors oui, avec une belle ouverture à la suite au niveau professionnel, mais en tant que femme et par rapport à mon esprit et par rapport à ce que je veux faire. Et aujourd'hui, vraiment, ça a confirmé qu'il n'y avait aucune limite et moi seule pouvais mettre des limites à ce que je voulais faire, que ce soit D'accord. en tant qu'entrepreneur, que ce soit en tant que femme. Alors pour faire un épisode 2 un peu de la première partie sur laquelle j'avais échangé, mon projet c'était acheter une voiture. Donc j'ai pu l'acheter et pour l'anecdote, quand j'ai fait le tour des concessionnaires au mois de juillet pour pouvoir acheter mon véhicule, il n'y avait pas de véhicule disponible. Mhm. Mais c'est tard. Quand on peut payer rubis sur ongle, le véhicule était prêt en 48 heures, avec un choix de couleur et toute la préparation des documents en 48 heures. Mon fils, à l'époque, qui commençait ses études, eh bien, j'ai pu l'installer sans avoir à réfléchir dans l'université qu'il a voulu, dans un logement qui lui permet d'avoir une hygiène de vie où il est très proche de son école, euh, sans contrainte vraiment et sans contraindre mes autres enfants puisque j'ai besoin de les accompagner eux aussi. Et Mhm. ça a fait un certain cheminement pour les autres puisque le second qui était mi-figue, mi-raisin au niveau des études et comme il a vu l'accompagnement pour son frère, aujourd'hui il se projette d'aller vers le Canada ou les États-Unis. Donc on attend les résultats du baccalauréat l'année prochaine. Mhm. Mais il s'est dit vraiment accompagner mon frère. Donc c'est pas du pipeau, ça marche. Oui. C'est Ouais, par ouais. rapport aux enfants. C'est Alors vrai que mes tu m'avais raconté, alors excuse-moi, je te coupe, mais tu m'avais raconté lorsqu'on s'est vu, parce qu'on a eu l'occasion d'aller ensemble à un séminaire en présentiel il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours. C'est vrai que tu m'avais dit que ton aîné avait énormément travaillé parce que il savait que ça allait être dur pour vous financièrement de pouvoir subvenir, pouvoir lui payer en tout cas cette école et tout ce qu'il y a à côté en fait, parce qu'il n'y a pas que l'école à payer, hein. Il y a le logement, les factures, etc. Et finalement, quand l'occasion s'est présentée, ça a été, je dirais pas facile, mais vous avez pu le faire en tout cas. oui, Tu as pu le faire en tout cas sans réfléchir, sans te poser de questions et en offrant le meilleur à ton fils. tout à fait, effectivement. Et en fait, il a trouvé ça génial. Alors, bien sûr, il était content de prendre son envol, mais quand il est revenu la première fois, au bout de quelques semaines, il m'a dit, Maman, je remercierai jamais assez la fluidité que tu as pu me donner pour m'investir dans mon travail. Et en fait, il a que le côté études. Il n'a Oui, pas les contraintes et la peur du reste du financier, hein. Le oui, financier, ça, peut-être pas important pour certains, mais ça reste le nerf de la guerre. Ça facilite quand même beaucoup de choses. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, Et voilà. quand maman Et peut pourvoir à l'essentiel sans qu'il ait besoin de faire de petits boulots à côté, mais vraiment se concentrer sur ses études, en étant en sécurité avec un logement, etc. C'est quand même pas rien. Et c'est formidable que tu aies pu le faire grâce à ta nouvelle activité. C'est top.
Tout à fait. C'est vraiment un changement de vie et cette boule au ventre, ce stress en tant que parent de ne pas pouvoir répondre quand les enfants ont des résultats et quand financièrement on peut pas suivre. Eh ben, c'est génial, c'est top. J'ai deux petites jumelles dont j'avais parlé qui ont grandi et qui grandissent comme des lionnes puisqu'elles voient un peu maman évoluer dans ce monde-là. Et c'est clair pour elles que l'entrepreneuriat est une réalité et que c'est vraiment fait par contre pour les gens qui veulent entreprendre et mettre les actions en place. Parce que quand on est entrepreneur, c'est simple, mais pas toujours facile, mais c'est le game. Oui. Quand on veut de la facilité, ben, on attend d'avoir un virement pour 30 jours, vivre 15 jours avec, plonger, et puis quand le nouveau salaire arrive, on se dit, ben, c'est top, on est quand même bien là où on est. Voilà. Donc, dans mon parcours d'entrepreneur, j'ai eu des collaborations qui m'ont plu, qui m'ont pas plu, donc j'ai dû les interrompre et passer sur autre chose. C'est jamais figé. Quand ça va, ça va. Quand ça va pas, on peut passer à autre chose. On se dit pas, on rentre dans un conflit ou des complications. L'évolution, ben oui, et je continue à me former, à me performer. Alors, on se remet en question en permanence puisqu'on est dans de l'humain et l'humain évolue, que ce soit moi ou mon activité. Donc, il y a toujours des réglages, toute une question d'équilibre et l'équilibre est très important. Et concernant mon conjoint qui pensait que c'était un métier à la mode à l'époque, ce métier à la mode lui a quand même permis d'arrêter sa deuxième activité. Aujourd'hui, il est aux 35 heures, il travaille du lundi au vendredi. Et la bonne dizaine d'années où il a travaillé nuit et jour sans qu'on prononce le mot papa, puisqu'on le voyait pratiquement pas. Les enfants, pour tout, on appelait maman même s'il était là. Et ben aujourd'hui, il arrive à contribuer à certaines choses et il se rend compte de la difficulté d'une rôle d'une maman, d'une entrepreneur à la maison. Voilà, mais avec beaucoup de fluidité, il ne m'empêche absolument pas de faire ce que je fais, me laisse vaquer à mes occupations avec une certaine crainte, puisque l'entrepreneuriat, on est un peu mis dans une bulle où ça fait peur. Mais ça fait peur quand on ne sait pas où on va, ça fait peur quand on n'est pas accompagné. Et notamment, par exemple, chez Lyonnaise Closing, on a la chance, moi je le dis et je le redis, on a des coachings quotidiens qui font que quand on a un blocage, une difficulté, ça peut venir de nous-mêmes, ça peut venir de l'activité, peu importe. On est capable de le partager avec une communauté, partager avec des coachs, partager avec des mentors qui nous permettent de retourner sur le droit chemin et de ne pas se faire happer par la vie, entre guillemets, classique du maximum de gens qui nous entourent. Oui, c'est clair. Voilà. Et puis, c'est vrai qu'être entrepreneur, c'est quand même un chemin de solitude. Et effectivement, comme tu le dis, avoir une communauté à ses côtés et des gens qui vous accompagnent pour justement pas se sentir seul et puis pas jeter l'éponge, comme malheureusement beaucoup d'entrepreneurs font, ça fait du bien. Ça fait même énormément de bien. Alors moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer les jumelles, deux charmantes petites filles qui sont effectivement fans de leur maman entrepreneuse aujourd'hui. Tu es aussi un modèle hyper inspirant pour tes enfants, comme beaucoup de mamans de toute façon. Mais quand je vois en fait comment tu as réussi à placer l'entrepreneuriat aujourd'hui au cœur de votre famille et comment tes enfants et ton mari ont ce respect en fait aujourd'hui de ton activité et de tout ce que tu fais pour tout simplement pour accompagner ta famille, pour la guider, puis pour leur permettre d'être heureux et d'avoir tout ce qu'ils souhaitent, en tout cas tout comme tu peux. Eh bien ça, c'est quelque chose, franchement, ça fait plaisir. C'est aussi pour ça que j'ai créé Lyonnaise Closing. Ça, beaucoup de gens le savent. Et quand je vois les résultats, je suis bien évidemment comblée. D'ailleurs, je t'en remercie jamais assez. Hein. Gratitude vraiment pour avoir mis en place tout ça et a permis à celles qui ont voulu s'en donner les moyens. Et quand je parle de moyens, il n'y a pas que du financier. Bien sûr. Il y a du moyen d'application et de remise en question, d'atteindre nos propres objectifs et de faire comme on le souhaite, pas forcément comme le souhaite l'activité ou un entrepreneur. Vraiment, on met en place comme on veut le faire nous. Oui. Oui. Tu es l'exemple même de toute façon de la femme aujourd'hui qui à la fois gère son activité de closeuse, d'entrepreneuse, mais qui prend soin de sa famille. Moi, je l'ai vu parce que j'ai été à tes côtés un week-end. Tu m'as partagé énormément de choses sur ta vie personnelle et je t'ai vue présente au quotidien pour ton grand qui est loin, pour celui qui est là, qui est en train de préparer son départ, pour les filles avec leur activité, donc x2, de footballeuse future professionnelle, pour ton mari aussi, pour ta maman qui voyage aussi, qui se déplace et que tu suis, que tu soutiens, que tu aides. Et franchement, c'est top. Encore une fois, bravo. Je voudrais Et justement, ma maman, excuse-moi, même par rapport à ma maman,
Ça a pu être un peu compliqué pour elle puisque dans ma vie première, j'ai travaillé avec elle, donc j'étais en permanence avec elle. Mais en fait, on faisait que se lamenter sur nos soucis et on a avancé nos soucis avec nous. Ça nous faisait un centre d'occupation. Alors aujourd'hui, certes, elle me voit un peu moins puisque je suis dans mon activité, mais quand on se voit, c'est un temps de qualité. Oui. Et quand elle se déplace et quand elle fait ce qu'elle a à faire, elle n'a pas cette boule au ventre de se dire est-ce que je pourrais aller jusqu'au bout? Est-ce que ça va le faire? Elle sait très bien que je suis là et je serai toujours là. Et d'ailleurs, ça va même plus loin. Pour mes sœurs aussi, où c'était un peu compliqué parce qu'on m'a vu avancer, ils avaient peur que ça me monte à la tête, clairement. Et pas du tout. Et en fait, elles aussi, je les ai intégrées doucement à cette manière d'infopreneur où il faut travailler, ok, mais on est rémunéré à la hauteur de l'implication et de la remise en question. Oui. Formidable. Très beau modèle, hyper inspirant. Mathilde, je voudrais te Merci. poser une question parce que tu as dit tout à l'heure que tu as eu le choix de collaboration, que tu en as stoppé certaines également. Aujourd'hui, est-ce que pour toi, tu estimes, comment est-ce que tu vois le marché de l'infoprenariat et du closing? Est-ce que tu dirais que c'est un marché dans lequel il y a un avenir ou est-ce que tu penses que c'est un marché saturé? Et je veux ton avis sincère. Alors, mon avis sincère, quand on me connaît un petit peu, on sait que je suis un peu sincère. Euh, Et les gens ne te connaissent pas forcément. Dis-toi qu'on ne te connaît pas là. Par rapport au premier témoignage, je pense que j'ai partagé pas mal de choses. Donc, mon avis sera totalement sincère. Et tu vois, mon mari qui était entrepreneur pendant des années, qui croyait que c'était que du pipeau, pour avoir arrêté un commerce et tout arrêté parce qu'il a vu que ça marchait, je pense que c'est un certain témoignage. Ça, c'est par rapport à ma vie familiale. Mais par rapport à moi-même, honnêtement, je pense que le closing n'est qu'aux prémices. Et alors aujourd'hui, on parle de closing, les prémices du closing qui peuvent évoluer en plein de choses et qu'on peut faire évoluer comme on veut. La chance de cette activité, c'est qu'on peut rajouter d'autres compétences sur lesquelles on peut faire la différence. On s'endort pas sur ses lauriers. C'est une vraie compétence. C'est des vrais domaines qui ont besoin, mais il faut savoir le mettre en valeur et le mettre en exergue. Si on arrive pour dire je cherche un salaire, ça passera pas. Par contre, si on arrive et on accompagne sincèrement une entreprise à développer un chiffre d'affaires, faire un accompagnement, expliquer le pourquoi du closing, parce que il y a encore des infopreneurs qui n'en connaissent que le mot d'une publicité, qui n'en connaissent absolument ni la définition, ni le rôle, ni ce que ça peut leur permettre. Et d'où l'importance de s'investir au début auprès d'infopreneurs pour leur expliquer le rôle. Et je peux vous dire que quand on voit le résultat, ils ont plus à choisir et ils ont plus à réfléchir. Il y a un système de donnant-donnant qui est hyper important. Encore une fois, on n'est pas dans du salariat, où on échange son temps pour de l'argent, mais on échange des procédés pour que tout le monde y gagne. Et c'est ça qui crée nos limites de la rémunération. Et encore une fois, moi, j'ai pas vu que c'était saturé. J'ai les propositions que j'ai pu avoir de collaboration, c'est peut-être que le domaine ne m'a pas plu, peut-être que ce que je voulais percevoir ou avoir ne correspondait pas à l'infopreneur, mais j'ai pas eu de refus catégorique. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de refus catégorique. Très bien. Aujourd'hui, en termes de rémunération, comment ça se passe pour toi mensuellement? Est-ce que tu as des fourchettes à nous confier et puis nous dire un petit peu combien de temps tu travailles par semaine pour ce type de revenu? Aujourd'hui, les mois les plus bas, puisque bon, on a des rémunérations qui peuvent être fluctuantes et c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, de gérer cette fluctuation. Les mois les plus bas, je suis à 5 000 euros. Et les mois les plus hauts, je suis à 10 000 euros pour le même temps de travail. Mes amis pensent que je ne travaille pas parce qu'à chaque fois que je suis invitée, je suis présente. Ok. À chaque fois qu'il y a une sortie, je suis là. Les sorties d'école, je suis là. Les vacances scolaires, je suis dispo. Rendre service ou faire voilà, c'est D'accord. possible. Et voilà, la magie de ce métier, c'est qu'on n'a pas 8 heures d'affilée ou 7 heures pour un patron où on prend sa voiture, on a le temps des bouchons, des trajets, des transports en commun pour y aller. C'est qu'on fait son planning comme on veut et autour de son activité personnelle. Donc oui, je travaille et oui, je m'occupe de ce que j'aime. Oui, je m'occupe de moi. Oui, je passe des bons moments avec mes collaborateurs et je passe des bons moments en famille et j'ai une hygiène de vie qui me correspond totalement. Donc aujourd'hui, tu m'as dit tu travailles à peu près, c'est là que ça a repris ma connexion, une trentaine d'heures par Une semaine. trentaine, voilà, une trentaine d'heures. Ok. Que Il tu m'arrive combines de ne en pas fonction de ta vie travailler. professionnelle. Exactement, Ok. exactement. Oui, je peux en attester puisque je suis moi-même venue en métropole. On a fait pas mal de choses ensemble. Et effectivement, je croyais que tu travaillais pas. Je disais, mais elle bosse pas. Et non, Donc aujourd'hui, on peut dire que tu as
Une activité qui est au service de ta vie et pas une vie qui est au service de ton activité. Exactement, et je vais même aller plus loin. Mon activité me permet un épanouissement quotidien. Ça n'est Oui, pas un travail, ça n'est pas une contrainte, ça n'est pas une obligation, c'est un réel plaisir. formidable. Batul, est-ce que tu veux un petit mot de la fin? Je pense que c'est une très belle conclusion, mais est-ce que tu veux bien donner un petit conseil, un petit encouragement aux femmes qui suivent la formation Lyonnaise Closing ou aux femmes qui hésitent à se former à cette compétence? Dans l'hésitation et la réflexion, on se bloque. Le passage à l'action vous permettra d'atteindre vos objectifs, d'avoir des projets, mais plus des rêves. Et moi, Lyonnaise Closing me l'a permis, me le permet et me le permettra encore à celles qui s'en donnent les moyens. Rejoignez-nous parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Et pour celui qui vous dit c'est saturé, c'est peut-être qu'il veut pas que vous puissiez atteindre vos rêves ou que ça reste que des rêves et pas des projets. À vous de réfléchir. De toute façon, la balle est dans votre camp et la décision vous revient à vous et uniquement vous. Top. Très belle conclusion, Batul. Je te remercie. Je te remercie pour Merci à ton toi. partage, ton authenticité, ta détermination, surtout à devenir cette entrepreneuse d'exception. Tu es sur le bon chemin, tu en es déjà une, mais je sais que tu vises des sommets et je t'en félicite. Je te dis à très bientôt, Batul. Merci beaucoup.